Hitler dit: la victoire à Koursk sera un signal pour le monde entier. Le chemin vers la domination du monde est tout tracé. Tout est prêt pour l'opération Citadelle. Le destin du monde en juillet 1943 serait-il une bataille autour de la ville de Koursk? Hitler a concentré 2700 chars, 7000 canons, 2600 avions et 800 000 soldats, ce qui constitue un effort prodigieux. Mais les Allemands ont encore une fois sous-estimé leur ennemi. L'armée rouge aligne 2 fois plus de chars, 5600 et 30 000 canons, 3600 avions et près de 2 millions de soldats. Nikita Khrouchtchev, qui sera un jour le maître de la Russie, joue un rôle dans cette bataille. Il dit: les 2 ou 3 jours qui viennent seront terribles. Ou bien nous tiendrons, ou bien les Allemands prendront Koursk. Ils jouent le tout pour le tout. C'est pour une question de vie ou de mort. L'ordre d'attaque allemand est confirmé. Au nord comme au sud, le 5 juillet à 4 heures du matin, la Wehrmacht déclenchera ses offensives. Mais les Russes du général Rokossovski prennent les devants. À 2 heures du matin, ils déchaînent leur artillerie et leur fusée Katyusha. Le tir russe est largement inefficace. Et les Allemands peuvent attaquer, appuyés par leurs chars, leurs canons d'assaut, avec les Tigres en tête. Et les puissants chars russes, les T-34, contre-attaquent. Le 10 juillet, au nord de Koursk, après 5 jours de progression, les Allemands sont arrêtés par la violence de la réaction des Russes. 2 jours plus tard, le général Model ordonne le repli sur les positions de départ. Il écrit: nous devons revenir en arrière. Toutes ces victimes l'ont été pour rien. Tout cet engagement a été vain. J'en ai pleuré de colère et de tristesse. Pendant que Model recule au nord, au sud, les SS réussissent à percer la 2e ligne de défense russe, au prix de lourdes pertes. Et sur ce front sud, la bataille terrestre atteint son paroxysme. Mais la violence des combats ne départage pas les camps, et le pire reste à venir. Ce 12 juillet 1943, 8 jours après le début de l'opération Citadelle, 3000 chars vont s'affronter dans un monstrueux chaos. Les chars se sont canonnés à bout portant, et même certains ont fini par se percuter, à monter les uns sur les autres. 2100 chars russes ont été détruits contre 360 Allemands. Leur victoire est nette. Un océan d'épaves, de ferraille et de débris humains. 1 200 000 soviétiques et 200 000 Allemands ont été tués ou blessés. À la surprise de tous, Hitler, souriant, convoque ses généraux pour leur donner l'ordre d'arrêter la bataille, de revenir sur leur position de départ, de ne pas prendre Koursk. Staline en profite pour montrer au monde entier la victoire de Koursk, qui pourtant n'en est pas une. Récupérer le terrain perdu, reprendre la ville d'Orel.